Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Plan With Me. En effet, ce mois-ci, je suis bien en retard, mais c'est pas grave. J'ai enfin préparé mon mois de janvier dans mon bullet journal et évidemment, comme d'habitude, eh bien, j'ai filmé ça pour partager ça avec vous. Et du coup, je vous propose de découvrir ce que ça donne. Comme d'habitude, j'ai d'abord clôturé mon mois de décembre pour voir un peu combien de livres se sont rajoutés dans ma palle, combien j'ai lu, etc., etc. Et puis après, eh bien, devant vos yeux ébahis, j'ai préparé mon bullet. Vous allez voir que j'ai changé ma présentation habituelle pour ceux qui ont déjà suivi les anciens Plan With Me. Et bien comme d'habitude, j'ai fait de mon mieux. Et comme d'habitude, il y a des choses qui sont plus réussies que d'autres, mais c'est pas grave. On expérimente et on fait ce qu'on peut. Et je crois que j'ai assez parlé et je vais vous laisser découvrir ça par vous. Et comme d'habitude, eh bien, vous commencez à avoir l'habitude. Voilà que je me répète alors que la vidéo commence à peine. On va faire le compte de combien de livres ont rejoint ma palle, combien de BD ont rejoint ma palle. Ça commence bien cette vidéo. Et faire la différence entre les SP, les cadeaux, les achats personnels, etc., etc. Vous avez vu qu'on a un beau plus 20 pour les livres, un beau plus 14 pour les BD. C'est une catastrophe comme d'habitude. Surtout que je n'ai pas lu autant que j'ai reçu puisque je n'ai lu que 5 livres et 3 BD pour 1620 mots. C'est pas terrible. Et comme la page n'était pas remplie, vous voyez, je me contente de la décorer. Mais je reste sobre avec un bel sapin et des petites étoiles. Et niveau série, film, eh bien, vous voyez que j'ai vu 7 films et 68 épisodes. C'est pas mal. Ceci étant fait, on va passer au gros de cette vidéo. C'est ma présentation de mon bullet pour le mois de janvier. Et vous allez voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé. J'ai changé presque tout. À commencer par ma page de garde. Fini la petite page de garde sur la droite. Cette fois-ci, eh bien, ma page de garde fait une double page. Et comme c'est la première fois que je le faisais, eh bien, j'ai préparé ça au crayon à l'avance. Et j'ai préparé 2-3 petites décos. À commencer par ce petit Happy Birthday. Alors oui, mon thème de ce mois de janvier est assez égocentrique puisque au mois de janvier c'est mon anniversaire et j'ai décidé de fêter ça en faisant le thème du mois autour de cet événement incontournable. Et donc on commence avec un Happy Birthday. J'ai essayé de jouer un peu sur les effets, c'est-à-dire que vous voyez 3 lettres, 4 lettres avec mon gros marqueur, 3 lettres avec un plus gros marqueur encore et les autres lettres avec un marqueur tout fin. Ensuite, je vais préparer mon calendrier du mois que j'ai décidé de ne plus faire sur la page d'après comme je le faisais avant. Et pour ce faire, eh bien, je vais utiliser un autocollant. Mais pour ne pas poser mon autocollant tout bêtement comme ça, je décide de prendre une feuille de couleur, de la brûler, de la mettre un peu en quinconce. Vous allez voir que la feuille est beaucoup trop grande. Mais bon, c'était trop tard, je l'avais collée. Donc, il n'y a plus rien à faire à ce moment-là. Et je rajoute un petit peu de masking tape pour rajouter de la déco, quoi. Et puis voilà, la feuille elle est rouge parce que le rouge est ma couleur préférée, au cas où vous ne le saviez pas. Et là je chipote un peu avec le masking tape parce que je voulais qu'il soit un peu plus en quinconce, si je puis dire. Et donc voilà le fameux stickers. Il me suffit de rajouter l'année et les jours, mais les jours j'y ai pas pensé sur le moment même, donc ça sera pour plus tard. Un joli janvier en doré parce que c'est la fête et qui dit fête dit doré. Je sais pas pourquoi, mais dans ma tête c'est comme ça. Qui dit anniversaire dit ballon parce que je suis resté un grand enfant, donc moi je veux des ballons à mon anniversaire. Donc je fais des jolis ballons plutôt que de le faire en noir tout simplement. Eh bien je fais les petits fils qui retiennent les ballons en
argenté. Et puis je donne les formes aux petits ballons vite fait. Hein. J'ai pas été très précautionneux, mais ça se voit que c'est des ballons. Qui dit anniversaire dit cadeau aussi. Donc je fais des petits cadeaux. Et cette fois-ci, comme je vous avais dit l'autre fois que mon marqueur bavait, mon marqueur noir bavait, enfin que les couleurs bavaient quand je traçais le marqueur noir à la base, là j'ai commencé par les couleurs et j'ai fait le marqueur après. Et puis qui dit anniversaire dit forcément une petite banderole, parce que c'est joli les banderoles, c'est très festif, tout ça, tout ça. Il y en a dans tous les anniversaires, donc je ne vous apprends rien, je suppose, et forcément on va rajouter de la couleur aux banderoles. C'est pas très passionnant, donc j'ai coupé, vous verrez le résultat juste après. Le voilà. Ensuite, je m'occupe des ballons avec des petits marqueurs. Les marqueurs, c'est les bêtes bic hein, qu'ont tous les écoliers. Je crois que ça serait plus facile avec des Tombow, mais j'en ai pas. Je vous ai dit qu'il me manquait un peu de matériel. Les Tombow en font partie. Un marqueur qui ne bave pas en fait partie. Et puis j'ai regardé des vidéos de les lectures du loup. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne, mais si vous la connaissez pas, je vous la conseille. J'essaierai de penser à vous mettre le lien de sa chaîne en barre d'infos. Il fait des très 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 belles vidéos et il m'a donné envie de plein de matériel, dont un petit appareil qui coupe les coins quand je veux faire des découpes et tout ça. De toute façon, je vous mettrai ma wishlist en barre d'infos. Vous verrez peut-être un peu mieux ce dont je veux parler. J'ai aussi repéré des petites règles avec des pochoirs quoi, pour faire des cercles correctement et tout ça. Donc allez voir, si c'est pas clair quand je vous le raconte, eh bien vous verrez ça de vos yeux ébahis. Là je fais le calendrier et le calendrier je ne retrouve plus le mot, mais je suis saboté par le stickers parce qu'il n'y a pas la place pour le 31, c'est un scandale. Donc vous voyez, j'ai complété les coins qui manquaient avec des petites étoiles et un petit stickers bougie, et j'ai mis des paillettes sur les ballons pour que ça fasse encore un peu plus festif, et puis je rajoute des petits confettis pour compléter la page, et là voilà fini. Ensuite on va passer à la deuxième page dans laquelle je faisais mon calendrier avant, mais j'ai décidé de ne plus faire mon calendrier parce que je me suis rendu compte que je ne l'utilisais pas suffisamment. D'abord parce que j'ai pas le réflexe de le noter, et puis parce que quand j'ai des rendez-vous, j'ai pas le réflexe forcément de les noter non plus. Je suis quelqu'un qui retient assez facilement les rendez-vous, et donc je me suis rendu compte que j'utilisais pas le calendrier et que ça servait donc à rien de continuer à le faire. Je me suis donc dit que j'allais faire une page janvier en un coup d'œil. Et je vais faire tous des petits cadres. L'idée étant que ça soit un petit peu comme des widgets. Vous voyez, sur votre tablette, sur votre portable, sur un blog. Vous pouvez rajouter des petits cadres à gauche, à droite, des petites applis à gauche, à droite. Vous pouvez les bouger, les mettre comme vous voulez. Eh bien, c'est l'idée. Ce mois-ci, je fais comme vous le voyez là. Et puis, au fur et à mesure des mois, eh bien, je pourrai faire le cadre plus grand, plus petit, le mettre à gauche, à droite, mettre tel cadre, ne plus remettre l'autre, mettre un nouveau cadre, etc., etc. Et donc, ce mois-ci, je décide de me faire un petit cadre avec les sorties Disney et Netflix. Ça tombe bien, il y en a très peu qui m'intéressent ce mois-ci. Je fais un petit cadre à voir parce que j'ai partagé sur Insta une liste de films, de séries, et je vous ai dit s'il y en a que vous avez vu et que vous me conseillez, dites-le moi, donc je vais les mettre là. Un petit cadre pour mes vidéos du mois, et en dessous, vous ne les avez pas vu, la réalisation de ce cadre-là, parce que je l'ai fait hors champ, mais j'ai fait le petit cadre qui comptabilise mes abonnés. Vous savez que je note le nombre de mes abonnés mois par mois, pour tenir le compte tout simplement. C'est pas vraiment pour mon ego, mais c'est pour voir un peu l'évolution. Et donc je note mon nombre d'abonnés pour YouTube, Facebook, Twitter et mes deux Insta.
Si vous êtes toujours pas au courant, eh bien j'ai un nouvel Insta où je partage des infos, séries et films. Je vous le mets dans le barre d'infos aussi si jamais vous n'êtes pas encore abonné, que ça vous intéresse. Sur la page de droite, je décide de me faire un petit encadré bonne humeur, dans lequel je vais mettre tout ce qui m'a fait plaisir pendant le mois, les bons moments que j'ai passés, si on me fait des cadeaux, si on me fait un compliment, si on... Enfin bref, voilà, vous savez que en ce début d'année, je suis à fond positivité, bonne humeur, on voit les choses du bon côté. Donc je me décide de faire un petit encadré pour pouvoir noter mes souvenirs, et je mets du jaune. D'abord pour que ça se voit très très bien, très fort, parce que je veux que ça soit la positivité qui ressorte. Et puis parce que ça fait joli comme ça, tout simplement. Et vous voyez que je note déjà quelques petits souvenirs. Et comme ça, voilà, chaque mois j'aurai mes petites choses qui m'auront fait plaisir pendant le mois. Et vous avez vu que j'ai la tête, le smiley, je l'ai fait avec une pièce de 5 centimes, justement parce qu'il me faudrait des pochoirs pour faire des cercles, mais j'en ai pas. Et puis j'ai oublié de vous dire, sur la page de gauche, oui, j'ai du mal avec ma gauche et ma droite, que voulez-vous, autour des cadres j'ai mis du bleu. C'est pas fait au hasard, c'est parce que j'ai décidé que le tour de mes cadres, je les ferai selon le code couleur de mon futur look que vous avez vu dans le Plan With Me 2022. Vous savez que j'ai mis du bleu pour l'hiver, du jaune pour l'été, du vert pour le printemps, etc. Eh bien, je respecterai ce code-là pour le tour de mes cadres dans mes pages mises en place du mois. Je suis en retard. Là, on passe aux pages Book Haul. Alors, j'avais pas vraiment d'idée comment les présenter. Je me suis juste rendu compte que j'avais jamais mis Book Haul sur la gauche et la droite. Je le fais toujours au-dessus et en dessous. Donc là, j'ai décidé de changer. J'avais pas vraiment d'inspi. Donc j'ai juste mis du masking tape et des stickers, tout simplement. Voilà. Pas grand chose de plus à dire. Vous avez vu que j'ai fait les lignes à main levée sur la page d'avant. J'ai du mal avec les lignes qui ne sont pas bien droites. Ça m'énerve que ça soit pas parfait. Alors qu'il y a bien d'autres choses qui ne sont pas parfaites dans l'agenda, mais voilà, les lignes, j'aime bien qu'elles sont droites, donc j'ai repris la latte pour cette page-ci. Et cette fois-ci, plutôt que de remettre du masking tape, pour changer un peu, je fais des petits confettis argentés et dorés. Et pour compléter le tout, comme d'habitude, eh bien, des petits stickers. Des stickers qui font festif, parce que c'est la fête, parce que c'est mon anniversaire. La page d'après, plutôt, ça sera la page dans laquelle je note les épisodes et les films que j'ai vus. Alors je mets culture box plutôt. L'idée me vient de les lectures du loup. Alors lui il fait une page culture box, il me semble. Non, moi j'ai mis box, lui il fait culture mix. Parce que en fait il fait une page avec ses séries, ses films, mais lui il met de la musique aussi et ses lectures, etc. Moi ce n'est que films et séries. Alors c'est pas très important, mais ça me permet de donner un nom à la page, parce qu'avant j'avais pas de nom pour cette page là, et donc je trouve ça sympa parce que ça me permet d'avoir un nom, de donc pouvoir créer le papier que vous voyez au milieu et de pouvoir faire une petite structure tout autour, et je trouve ça plus sympa que lorsque je ne mettais rien. Mais bon, le papier au milieu c'est pas grand chose quoi, c'est le papier rouge parce que c'est ma couleur préférée, je vous le répète. Et des petits stickers étoiles. Les petits stickers étoiles, je les ai achetés cette semaine, donc voilà, c'est pour ça qu'il y en a autant et que je les utilise. C'est parce que quand on a quelque chose de nouveau, eh bien ça nous donne envie de les utiliser, n'est-ce pas? Voilà, on est toujours pressé d'utiliser les nouvelles choses qu'on achète. Et puis on passe à la mise en place de je ne sais pas comment on appelle ça, mais l'idée est de faire une double colonne. On met les dates
je suis désolé, il y a une moto qui passe devant chez moi. Merci monsieur la moto. Donc l'idée c'est qu'on met les dates au milieu en essayant de ne pas se tromper. Et puis ça permet d'organiser les vidéos, même si vous voyez qu'au mois de février je prends une pause. Parce que de temps en temps il faut se ménager des pauses. Surtout que bon voilà, YouTube n'est pas mon métier, donc parfois prendre une pause ça fait du bien. Et sur la gauche, je mets tous les posts Insta que je compte mettre en ligne, même si bon voilà, j'ai mis ça en place en décembre, ça n'a pas vraiment fonctionné pour le moment, mais au mois de décembre j'ai vraiment pas eu le temps. Décembre et ici début janvier, j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps pour moi. C'est pas pour rien que cette vidéo Plan With Me sort si tard d'ailleurs. Et du coup, ben voilà, ça n'a pas fonctionné, mais je persiste et je vais continuer à essayer. Et donc l'idée c'est de mettre à l'avance ce que je compte mettre sur Insta et d'avoir les photos à l'avance. En dessous, comme j'ai de la place sur les conseils de mon amie Marie, je mets un commentaire que j'ai reçu sur ma chaîne et qui m'a fait plaisir, toujours dans cette optique de positivité, cette optique de se faire du bien, cette optique de se rendre compte qu'on est bien, que ce qu'on fait est bien. Enfin bref, voilà, j'ai décidé que quand j'avais un petit trou dans mon bullet à gauche, à droite, eh bien je mettrai des commentaires qui m'ont fait plaisir. Et puis dernière page, eh bien je prépare, je la coupe en 4 comme d'habitude pour mettre ce que j'ai à faire niveau perso, réseaux sociaux, Instagram, vidéo, etc. Et donc voilà, la vidéo est déjà finie. J'ai fait le montage un peu rapidement, mais bon, voilà, au moins je ne parle pas trop comme ça. Du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment, j'espère que mes petites pages vous plaisent. Et évidemment, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, abonnez-vous, et puis on se retrouve très vite. Ciao!